Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une super réplique toute nouvelle de chez Tokyo Marui, mais néanmoins, c'est une réplique que je voulais absolument acquérir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est le Smith Wesson MEP9 de chez Tokyo Marui. Alors, c'est une réplique, on voit le numéro 61, on est quasiment à la centaine, si je dis pas de bêtises. Donc ça nous donne quelques infos déjà sur la réplique. Plus de 18 ans, système pop, la base chez Marui, système à gaz, et surtout un nozzle de 15 mm, donc beaucoup plus large, et donc beaucoup plus de kick et moins de conso, normalement. Mais on verra chez Marui, ça marche très bien. Donc, la boîte nous rappelle bien à chaque fois 15 mm. Hop. Donc très sympa comme d'habitude chez Marui. Donc pour ça, pas de souci. Derrière, rien du tout. Alors, à l'ouverture, bon, le polystyrène a fait son taf parce qu'il a morflé. J'ai voulu le recoller à cyano, sauf que bah oui, la cyano ça fait fondre le polystyrène. Ouais, et des fois je suis pas fut-fut. Donc la notice, tout ça, on fait l'impasse. Comme d'habitude, chez Marui, c'est très propre, c'est bien expliqué. Donc tout de A à Z, y compris l'éclaté. Donc ça nous est présenté comme ceci. Alors, il y aura dedans un chargeur de 25 billes. Le MEP, deux backstraps, une tige de débourrage et de nettoyage. Dedans, il y aura les billes, hop, ici, muzzle cap, les billes et le follower de tir à vide. Donc voilà. Il manquera les billes, je l'ai acheté d'occasion. Il manquera malheureusement les billes. Bon, c'est un petit peu pour chipoter. On remarquera, enfin, on regardera plutôt les backstraps après. Donc voilà la réplique, voilà le joujou. Très sympa. Donc ça nous fait penser légèrement à un Glock. Alors j'ai pu avoir la chance à l'Iwa de tenir un vrai MEP. Toute la catégorie, hein, vu qu'il y avait Smith Wesson sur place. Donc à mes souvenirs, c'était déjà très joli. Et surtout en réplique, bon bah pour moi, Marui, c'est celui qui pour moi, bon même si c'est en plastique, hein, c'est de l'ABS, je reste sur du Marui simplement pour les pièces détachées et la facilité de trouver les chargeurs. Le VFC étant beaucoup plus dur à trouver au niveau chargeur. Donc, on va passer tout de suite au marquage. Donc, MNP9. Je vais faire la mise au point. Stainless, donc c'est de l'ABS, mais le vrai c'est en inox, avec un revêtement forcément. Le logo Smith Wesson, Military and Police. Donc ça c'est typique de chez Smith Wesson, hein, Military and Police, MEP. Ici le numéro de série MP 13169, donc commun à tous les MEP de chez Tokyo Marui. Tokyo Marui, Corporated, LTD, Made in Japan, AGK. On va voir ici Smith Wesson, Springfield, MA USA. Massachusetts, hein, pour MA. Le 9 mm. Et voilà, niveau marquage, on n'est pas trop mal. Je vais faire aussi en même temps le chargeur. Donc j'y suis. Donc 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Donc capacité réelle du chargeur en 9 par 19, 17 coups. Ici, on est sur du 6 mm avec 25 billes dans le chargeur. Et là, on va avoir voilà. Tokyo Marui, pareil. Smith Wesson. Hop. Et là, Smith Wesson. Donc voilà. Alors, la réplique, très très sympa, hein, moi j'aime vraiment beaucoup. Ça ressemble à du Glock sans lettres. On se rappellera juste que Smith Wesson ont pris un énorme procès au cul quand ils ont sorti leur Sigma 40F. Ça ressemblait énormément à du Glock, comment ça fonctionnait, etc. Ça n'a pas plu à Glock, un procès au cul. Ça s'est bien fini entre guillemets.
Bon, je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà. Donc à l'avant, on va avoir ici un gros biseau qui, je pense, va permettre l'insertion dans le hostler plus facilement. Ici, on aura un rail Picatinny avec 3 slots qui permet l'installation, par exemple, d'une Surefire, enfin une copie. Surefire, ici c'est une X300 Ultra. Voilà la gueule. J'aime bien, ça fait un peu tacticulisé. Donc je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Bien que le bulbe, ouais non, ça fait sympa. Puis on a directement le doigt directement sur l'interrupteur. Chercher le mot. Hop, on va l'enlever pour la revue. Ensuite, à l'avant, ici, on aura une large arcade de ponté qui va permettre l'utilisation avec des gants. Donc, c'est prévu pour à la base, de toute façon. Je pense que c'était dans leur cahier des charges. Ici, on aura la clavette de démontage, donc qui fonctionne voilà, parfaitement. On a vu que j'ai actionné l'arrêtoir de glissière, donc qui est ambidextre à droite comme à gauche et qui fonctionne parfaitement des deux côtés. On sait que certains PA qui ont des arrêteurs de glissière ambidextres ont parfois des soucis du côté droit. Ici, ce n'est pas le cas. La queue de détente, quant à elle, hop, on enlève le chargeur, même s'il est pas chargé. Queue de détente qui fait largement penser à du Glock, avec le Safe Action ici, tant qu'on n'appuie pas sur vraiment l'entièreté de la queue de détente, le coup ne pourra pas partir. Voilà. En parlant de queue de détente, elle est très 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 confortable, elle prend vraiment bien la forme de l'index. C'est hyper bien pensé, et on voit qu'ici, la petite partie qui permet vraiment d'éviter l'over-travel. Donc on va voir, on a une pression progressive, ça gratte pas, ça c'est génial. Alors peut-être que ça a été rodé, hop, il y a quand même de l'over-travel. Le reset est très long, vu que c'est un double action. Enfin, si on veut. Bon, cela dit, ça fonctionne très bien. Ici, le cran d'arrêtoir de chargeur, cran de rétention, arrêtoir, etc. Réversible, à gauche comme à droite. Bon, fonctionne très bien. Et le chargeur tombe directement sous la main dès lors qu'on appuie dessus. Le grip, alors le grip c'est ce qui est pour moi le plus confort. Alors je suis très pro CZ pour le confort. Pour moi CZ c'est ce qui est plus confortable au niveau pour mes mains. Mais là vraiment c'est confort. Ça prend vraiment bien le creux de la paume de main ici, au niveau vu que c'est bombé. On peut interchanger les grips, donc on a le S, le M et le L. Hop, hop. Pour ce faire, on tourne, on tire. Que je raconte pas de conneries. Voilà. On enlève la clavette de verrouillage. On peut enlever comme ceci. Donc là, on a le médium. Pour moi, c'est celui qui me correspond le mieux. Bien que le L est pas trop mal. Pour moi, mais après, j'ai des grosses paluches. Hein. Hop. Le small, j'aime pas du tout. Ça prend pas du tout la forme, ça fait style 1911, j'aime pas du tout. C'est pas du tout agréable, mais pour les petites mains, on a vraiment quelque chose de très 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 sympa. Hein. Hop. Et le L, l'avantage c'est qu'il y a une queue de castor ici, donc hop, pareil. Voilà, comme ceci. Bon, il faut bien le mettre, mais trop gros du fait que ici c'est trop bombé, mais ça prend quand même bien la forme. Je suis pas trop mal, franchement, mais je préfère quand même le médium, c'est celui qui me correspond le mieux au niveau de la morphologie de ma main. Mais on a vu que voilà, c'est ultra aisé de changer de grip. Hein. Pour se faire après, pour le remettre, on fait gaffe à ce petit bout là, on met comme ceci. Normalement, il faut l'enfoncer. Ah, j'ai dit une bêtise, c'est dans ce sens là. Donc l'ergot vers le bas, on tourne comme ceci et c'est verrouillé.
Donc on a bien vu, ce qui est bien, c'est que c'est référencé, on voit tout de suite small, large. Ça c'est le gros avantage, mais là on est vraiment c'est super confortable. Franchement, pour moi c'est le gros point positif de ce P1. Vu que ça réplique une vraie, forcément, le grip est vraiment très sympa. Donc c'est un peu caoutchouteux, mais bon, ça agrippe vraiment bien. Ici on aura un cran de sécurité ambidextre qui a un léger jeu à droite. C'est une pièce très fragile, trouvable sur de la marque Garder, qui fonctionne néanmoins très très bien. Ça bloque la queue de détente, donc aucun tir possible. Hop, strié un petit peu pour le préhension avec des gants, ce qui n'est pas plus mal d'un côté. À l'arrière, on aura des grosses stries de préhension, hop, en sorte de vaguelette, qui râpent au niveau d'ici. On peut vraiment armer avec une très grande facilité. Bon, les ressorts sont très mous, hein, on n'est pas sur du vrai 9 par 19, mais voilà, c'est à noter que ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà un petit peu la gueule. On aura en haut un guidon et un cran de mire fixe, 3 points blancs, facilement alignable. On a vraiment quelque chose de très simple à aligner. Bon, c'est commun, ces 3 points blancs, on voit ça un petit peu partout, hein. Voilà, à l'arrière, le faux éjecteur, l'extracteur étant moulé dans la glissière directement. Voilà un petit peu ce que ça donne. Pareil, ici le cran de sûreté. Donc, comme je disais, ils ont moulé également l'axe de l'extracteur. Au niveau de la chambre au-dessus, on a vu qu'il y avait une petite partie dorée. Alors c'est juste une demi-bague qui est installée sur l'auto-barrel, mais en fait qui va permettre de reproduire le système de vérification de chambre. En gros, dès lors qu'il y a une cartouche chambrée sur le vrai, on voit tout de suite avec le témoin de chambre ici. Dès que c'est doré, on sait très bien qu'il y a une cartouche en chambre, donc pas besoin de faire de CPS. Voilà, ça évite ça, on voit tout de suite ici. Bon, ça n'exclut pas de vérifier quand même, hein. La confiance n'exclut pas le contrôle, mais on a quand même ce petit trou de visite au niveau de la chambre pour voir si l'arme réelle est chambrée ou non. Donc ça c'est très sympa. Cette touche d'attention, ils ont vraiment bien reproduit. Plutôt sympa. Hop, le canon, on voit qu'il bascule comme le vrai. On a quelque chose de très 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 sympa. Le hop-up se règle ici. Donc très facile d'accès, ça c'est génial. Bon, moi j'ai pas d'ongles, mais très facile d'accès. Plutôt efficace d'ailleurs. Bon, après c'est mal lui, hein, forcément. Ça tire relativement droit. Hop, voilà un petit peu la gueule que ça a. Donc les démontages ultra aisés. On arme, on descend la clavette, on power stroke et on pousse la culasse à l'avant hors de la frame. Pour jusqu'à là, c'est super simple. On va avoir ici une tige guide avec un ergot, hop, que l'on fait descendre. Donc normalement c'est le système imperdable normalement, mais c'est très bien comme ça, c'est pas plus mal. Ça évite d'avoir trop de pièces qui bougent. Et on a ensuite le canon avec le fameux système hop-up de chez Tokyo lui, bien pensé d'ailleurs, ça évite de démontage de la réplique. Et on voit la fameuse petite bague que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, celle que l'on voit ici. Donc c'est juste une demi-bague, mais ça a le mérite d'être fait. Donc voilà un petit peu. Le cylindre 15 mm, donc très gros. Tête de piston type cup, c'est ce qui est de mieux pour l'expansion. Le renfort de l'arrêteur de glissière. Voilà, donc grand classique. Propriétaire à la réplique, attention, hein, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Donc le marteau qui a un bearing ici pour le retour de vraiment l'aller-retour de culasse pour que ça coulisse bien. Hop, la Traeger bar. Voilà, donc ça reste classique au niveau mécanique dans le sens où c'est commun à tous les PA en général, mais c'est ce qui fonctionne pour l'instant le mieux.
Mais de toute façon, je pense que cette plateforme a de beaux jours devant elle. Hop, pour le remontage comme ceci. On fait... Hop. J'ai remarqué, juste avant que je passe aux mesures et au poids et ainsi, on voit un petit peu comment tout ça fonctionne. On marquera le défaut pour moi et c'est ici. L'arrêtoir ne vient pas arrêter pile poil en butée ici. C'est dû au renfort de culasse. Hop, il vient vraiment se faire arrêter plus devant. Bon, après c'est la forme de l'arrêtoir. Après on peut modifier ça, c'est pas un souci. Mais je le laisse d'origine. Pour moi, Marui, ça ira dans la collection. Comme tous les autres GBB de chez Tokyo Marui. Donc au niveau poids, on est à vide, sans chargeur, sans rien, sur 378 grammes. C'est ultra léger. C'est du plastique en même temps. Hein. 377, 378. Et on est sur du 617 grammes, 616. Ça fait très très léger. Bon, est-ce que c'est gênant en soi? Oui et non. Ceux qui veulent du réalisme, le poids va poser un certain problème. Gardeur ont sorti pas mal de pièces en acier et en aluminium. Donc pour monter sur du poids, on va pouvoir vraiment avoir quelque chose de très réaliste. Sachant que le vrai est pas super lourd. J'ai pas les données en tête, mais le vrai, à mes souvenirs, il est pas très 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 lourd. Au niveau dimension, alors, hop, au niveau dimension, comme ça je le fais en direct, bout du canon, on est sur du 19 cm du bout du canon jusqu'à la queue ici, la queue de castor. En hauteur, on va être sur du 13,5. Voilà. Donc c'est plutôt standard au niveau des tailles. C'est je l'ai dit, c'est au niveau Glock, XDM40, etc. Ou XDM40. Donc il n'y a pas de souci dessus au niveau de la bouche. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. On va voir un petit peu comment ça tire cette petite bébête. Allez, test de tir à la 0,20 GG. Gaz fait maison, donc il sort à 6 bars. En gros, ça a été égal à du 144A, voire un tout petit peu moins puissant. C'est parti. Il fait environ une vingtaine de degrés, hein, voire un tout petit peu moins. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, en 0,20, et bah pour un gaz fait maison, c'est pas trop mal. Pour un flingue à gaz, pour un petit PA à gaz, pareil, c'est vraiment pas, c'est pas si mal. Hein. On a 227 FPS de moyenne. On voit que c'est quand même assez régulier hein, malgré tout. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, petit souci, je ne vais pas pouvoir faire de tir à l'extérieur. Simplement que il fait nuit. Donc malheureusement, voilà, je vais juste faire des tirs à blanc en tenant la rétorculasse pour que vous voyez un petit peu comment ça tire. Mais malheureusement, je ne pourrai pas faire de vidéo dehors, à part quand il fera vraiment jour. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, chargeur vide, chambre vide. C'est parti. Ça kick très très sympa. Après, c'est un gaz très faible pression que j'ai mis dedans. Voilà. Donc c'est très sympa. Après, le chargeur est quand même relativement froid. Ça aide pas. Bon, même si c'est Marui, ça marche bien quand il fait un petit peu froid. Mais même malgré ça, ça marche vraiment super bien. C'est Marui, c'est pour ça que j'apprécie leur PA, c'est que ça fonctionnera toujours. J'ai un Glock qui a 13 ans, le bordel il fonctionne encore. Donc comme quoi que Marui, plastique, ok, mais la mécanique, génial. Donc voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de présenter
mon M700 bientôt, que j'ai annoncé il y a un petit moment. Seulement, je devais faire des réglages, des machins. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses pour 2021. Croise des doigts pour que cette pandémie s'en finisse enfin. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!